Allez, c'est parti pour cette partie avec Mathieu Gasparini qui va entamer cette première main. Qui est en 32e de finale. Oh, Mathieu assez heureux sur ce premier à point. Il a mis un coup de tête dans le bouchon. Donc le barrage de la poule 6 chez les messieurs avec une partie qui se déroule sous l'œil attentif des compagnes de Fred Machnik et de Mathieu Gasparini, à savoir Camille Max et Anna Bayard-Gasparini. Et qui sont sorties toutes les deux des poules. Hein, oui, oui. Elles vont pas tarder à retourner jouer, je crois d'ailleurs, mais elles sont au premier rang pour l'instant. Et on a choisi de pointer avec Raymond Forel, donc de bien pointer, Philippe. Très belle manière. Et Julien Troupa. Donc ils sont en 32e de finale. Et voici le barrage de la poule 26 avec l'Aube, Gentil, et Fred Machnik, donc avec son maillot rouge de la Moselle et ce tir si particulier, je sais pas, mais cette si belle courbe en tout cas. Ah oui, mais et puis aussi cette première boule, pardon, c'est cadré. Bravo, monsieur Machnik. Du coup, ça va contraindre cette équipe de Haute-Garonne à pointer dans la Maine. Eux qui aiment tant le jeu offensif. C'est repris. Allez, Frédéric Machnik va aller retirer. Pour le déroulé de la compétition, jusqu'à 11h30, les parties seront lancées dans les deux catégories. Histoire d'avancer quand même, notamment dans les phases de 32e de finale, puisque vous le savez, cette année, il faut faire... Ah, superbe. C'est parfait. Cette année, c'est désormais 8e de finale jouée en doublette et quart de finale jouée en tête-à-tête. Allez, Raymond qui va envoyer sa troisième. Il y a encore un peu de place pour le gagner. Celle-ci s'est échappée. Il avait très bien pointé deux fois. Là, il en a laissé... Au moins deux. Ouais, au moins. Au moins deux, peut-être trois. Alors dans la grosse confrontation du jour, Philippe, c'est Christophe Sariou et Farah Ndiaye qui ont remporté leur duel face à Diego Rizzi et Dylan Rocher qui passent donc les Varois par le barrage dans leur poule. Et Brian Forel, tiens, celle-ci, tranquillement. Elle a fait une belle rencontre. Ah, c'était pas mal joué. Oui, c'était bien joué. Elle l'a mise où il fallait, celle-ci. Hein. Mais on va s'y lancer quand même côté de la Moselle. Parce qu'elle est à peine, elle est un peu de côté, elle peut sortir seule, ça dépend comment il va la taper, Fred. Mais elle peut passer. Ah, ça va pas être facile. Hein. Seul, plutôt exploser les deux, je pense. Et alors, c'est juste bien tiré. La première main qu'il a fait. C'est un tir chirurgical. Alors là, franchement, c'est oui, chirurgical, c'est bien comme expression. Ça convient bien à ce qu'on vient de voir. Hein. Et Brian qui va essayer de le... Ah, celle-ci peut-être rester courte. Il a dû en laisser qu'un. C'est bien joué quand même. Hein. Elle est devant. On le revoit ce tir, Philippe. Et Fred Machnik, voilà, qui coupe la boule. On voyait qu'elle n'était pas vraiment... Blanche n'a pas bougé. Hein. Elle n'était pas plein fer sur l'autre boule et elle n'a pas été tirée non plus plein fer. Et il a eu raison. Et il l'a tirée du bon côté. Bravo, Fred. Alors, Brian, il a bien pointé. Est-ce qu'il peut faire quelque chose avec la... Oh là là, celle-ci, par contre... Celle-ci, par contre, c'est plus étonnant. Elle est partie. Alors, on laisse Mathieu avec deux boules en main. On tire à 3. Hein. Pour moi, on tire à 3. 5 au carreau.
pratiquement. Il faudra Oui, ajouter ça le peut- dernier, mais Ça déjà peut- une boule importante. Ça peut faire une belle main déjà d'entrée. Ah ben c'est bien tiré. Alors il y en a au moins deux, Ah, peut-être c'était trois. très important de taper tout de suite pour Mathieu Gasparini. De l'Hérantaise Sandrine Samacha. Donc la poule 30 Et là il lui reste une petite boule de rajout. Ouais, je pense que ça fera 4 s'il le met, Mathieu. Ouais, alors après voilà, il va aller jouer direction des boules, hein, il va pas prendre le risque. Et là, la main, elle a été faite par Fred Machnik. Ah ouais, Fred, Chapeau. mais il en a posé 2 sur 3. Voilà, assuré évidemment au métier, Mathieu Gasparini. Ça, c'est parfaitement joué. Est-ce que tout le monde est d'accord? Et Didier Schmitt, le président du comité de Moselle et voilà, informaticien de la FFPJP, membre du comité directeur fédéral, qui va mettre le score à jour. C'est lui le délégué de cette équipe, Didier. Je crois qu'il y en a 4. Ouais, c'est oui, confirmé. ça Eh ben, démarre. très beau départ. Ça démarre par 4 points. Alors oui, comme tu as dit, hein, Fred a fait vraiment Frédéric Machnik a fait vraiment une grosse partie, une grosse semaine. Hein. Il a fait deux palets et enfin palais carreau et de plus il a tiré la troisième à la perfection. Alors côté de la famille Forel, il va falloir réagir de suite sur cette deuxième main. On peut avoir d'autres solutions que de tirer. Hein. Dans ces jeux-là, quand même, il faut. Oui, je pense qu'on va pas casser prendre du le risque point. de pointer, même si celle de Mathieu Gasparini est large sur le côté. L'idée, c'est pas d'en avancer une autre. En plus, avec la force de frappe de la grande forme de Fred Machnik ce matin, s'il continue sur sa lancée de la première main, ils ont surtout aucun intérêt d'aller pointer. C'est tapé, parfait. Ça Là, fait rejouer. je pense qu'avec le premier point de Mathieu, c'est vrai je pense qu'ils sont partis pour détruire. Il ne va pas y avoir trop d'autres solutions. Oui, on peut partir à détruire et puis au cas où tu fasses un petit bonus, ça peut rétablir la main. Il n'y a que s'il gagne le point derrière, éventuellement, Raymond Forel, qu'il pourrait pointer, mais Ou le gagner comme ça un peu court, pourquoi pas. oui, je sais pas s'ils vont arrêter de tirer pour autant. Je suis pas sûr. Oui, parce qu'il s'expose, même si Mathieu gagne le point. On sait que Brian aussi a une force de frappe et il pourrait aussi cadrer. Ah, Mais part si on pour la- décide d'aller pointer quand Ouais. même côté de Mathieu et Fred. Et sur le barrage de la poule féminine que nous suivions, Philippe Julie Cardon a bien réagi après sa défaite à la deuxième partie et elle a été chercher ce barrage, apparemment en jouant très bien, hein, et une victoire 13-3. Ah, c'est bien joué, hein, là, c'est belle reprise. Et c'est mieux qu'une reprise, hein, il s'en est fait deux, en Ah mettant bah, un petit coup de ouais. tête dans le bouchon. Moi, je vois pas très bien là, parce que j'ai le parapluie de la caméra qui est juste devant les yeux, et puis sur l'écran, c'est un peu. Et normalement, ils vont rejouer les Hauts-Garonnais, voilà, parce que Mathieu a touché le bouchon, il s'en est fait deux. Ah bah, c'est juste joué parfaitement. Et donc, il va faire jouer la troisième à Raymond. Et bien maintenant, on peut tirer un côté la Moselle, puisque on défend le point à Mathieu, qui n'était pas très beau au départ. C'est beau le compte maintenant. Le barrage avec l'équipe du jeu du Finistère, Martine. 3 boules à 2, donc s'il pousse, on se retrouve avec l'avantage. De Rubin au terrain 4. Ah, plus que l'avantage, puisqu'en plus c'est cadré.
Il cherche pas à être trop loin, hein, cette noire devant. Il cherche pas à jouer avec. Il y a trop de risques. Ouais, parce que si tu passes à côté et à travers, Et puis même en la touchant, découvert. pour en faire rentrer deux, il faudrait jouer beaucoup trop fort. Non, par contre, il l'a mise un peu en contre avec celle de Fred sur son Oui. palais. Ça, c'est bien joué, effectivement, de la part de Brian. Et pour l'instant, ils ne font que pointer, hein, les Haut-Garonnais, donc c'est pas dans leurs habitudes. Sauf que Fred Machnik, il est bien décidé à les pousser à pointer tout le temps. Vraiment beau démarrage là des deux joueurs de Moselle. Ouais, parce qu'il a fait 6 frappes sur 6, hein, Fred. Et Mathieu se retrouve encore avec la boule de marque. Ouais, il tire à 2. Donc là, les pointeurs, là, Mathieu Gasparini qui se retrouve dans des situations déjà 2 fois de suite en début de partie, avec des boules décisives au tir. C'est la dernière boule de la main pour arracher la marque à 2, voire 3. Là, la notation, elle est importante, Philippe, de celle-ci. Ça, ah, mais il a cadré. Il y en a 3. Oui. Ils sont déjà à mi-partie là. Franchement, il nous propose quelque chose de super pour l'instant. Mathieu Gasparini, il est malin parce que le terrain, il permet quand même de. C'est interdiction de sauter les boules, hein, les boules de marque comme ça. Oui. Et là, elles sont tirées juste assurées ce qu'il faut. Hein. C'est pas des tirs loin devant, de raf, mais juste assurer ce qu'il faut. Il faut mettre 2 fois. Les 2 boules, elles étaient super importantes. Et 7-0. Avant d'attaquer cette 3e main. C'est juste parfait, hein. Ils ont joué 100% des boules côté de la Moselle. Et puis de l'autre côté, c'est un tout petit peu en dessous, mais bon, ça reste autour de 85%. Mathieu n'était pas content de sa première boule dans la main d'avant parce qu'il aurait voulu venir plus près. Celle-ci, c'est pareil. Mais sauf qu'avait vu comme tire Frédéric Machnik. Ouais, mais après Mathieu, il a fait gros jeu derrière avec sa seconde puisqu'il a avancé le but, il a monté le but et ça a permis d'en avoir 2 et après de le défendre. C'est toujours pas dans cette main-là qu'on va voir la Haute-Garonne au tir. Hein. Mathieu, il a mal engagé. Si. Peut-être que si. Parce que là, il va falloir pointer. Ouais, Mathieu, ça fait 2 fois où sa première boule est pas super. Ouais, il faut qu'il se rachète avec sa seconde. Alors l'idéal, ce serait d'aller le gagner. Il faut, oui, entre la boule et le but, ça en est pas loin. Et puis donc, avec nos amis photographes partenaires du champ donc, qui sont installés dans le village, vous retrouverez toutes les photos d'hier. Alors c'était son premier tir à Brian Forel de la partie. Dans le village. Chez les messieurs, il est derrière. Non, son deuxième, il a tiré une fois déjà. Il tire une fois. La première main. Non, sur la seconde main, il avait tiré. J'ai déjà oublié, donc c'était juste avant. Oui. Oui. Alors, il est tombé derrière, donc c'est. Ouais, il est tombé. En plus, il est tombé assez loin derrière. Hein. Il a mis ce qu'il fallait. On voit qu'il n'avait pas envie d'y retourner. Il faut le gagner là. Bravo. Alors, on va voir si Fred continue sur sa lancée, parce que pour l'instant, c'est juste parfait. 6 boules frappées, 3 cadrées. Et puis... Christophe Sariot, hein, on vous disait tout à l'heure qu'ils ont battu dans la partie des gagnants Dylan Rocher, et en sortie de poule, il devra affronter Sébastien Dacugna. Ah oui, mais encore une belle partie en perspective. Lot. C'est encore tapé. On commence à voir les cases des 32e de finale se remplir. L'équipe de Johan Cousin, hein, l'habitué du doublet, Johan. Ils sont sortis de poule, mais vous consultez le lien pour les résultats pour savoir
Tout ceci en temps réel. Celle-ci, elle est jouée parfaite parce qu'elle est quasi en devant de boule. Donc on va voir si Fred Machnik est capable de rééditer la même que tout à l'heure. De la sortir seule, celle-ci. Aïe, là. Ah oui, il a été gourmand, il a voulu exactement. Il a voulu la prendre. Exactement. La prendre seule et malheureusement, mais il a tapé la sienne derrière. Chez les messieurs, voici la qualification de l'équipe de Lyon. Morgan Bouba et Jérémy Nodo. Ah, ça arrive hein, quand on est trop gourmand. Gourmand, puis après il y a le capital confiance, hein, parce qu'avec le début de partie qu'ils viennent de faire, eh ben, tu te dis que tout est réalisable. Il a touché le bouchon. Ouais, mais je pense que ça a l'air bon. Ça a l'air bon, ouais. Bien joué, Mathieu Gasparini et Brian. Allez, Brian, il faut taper là parce que ils sont 0-7. Là voilà l'occasion. Ah bah tiens. Et c'est carreau. Et celui-là, elle n'a pas bougé la boule. Hein. Alors, soit il vient le gagner, il faut le gagner dans le but, ou essayer de le gagner au milieu des boules là-bas. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est si s'il y en a 3, je pense. Non, Brian, il fait signe qu'il est que le point est mosellien. Donc voici chez les messieurs le barrage de la poule 17 avec le Gard, l'équipe de Nicolas Roux contre l'Essonne, Arnaud Thorin au terrain 94, ce barrage. Qu'on va débuter bien sûr, il reste 1 heure 5 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Donc on démarre ce barrage, 94. Ah ça c'est une bonne idée je crois que vient d'avoir Fred Machnik. Et alors là c'est... Oui. Ah oui, c'est un peu ce que j'expliquais, c'était soit d'aller le gagner en devant de boule derrière pour éviter la grosse mène, ou d'aller le gagner dans le but. Et bien c'est juste joué parfait. Il fait ce qu'il veut, Fred. Alors, je sais pas s'il a le point, mais toujours c'est très très bien joué. Ah, c'est bien tiré. Ça doit faire 2. Alors. Ici aussi donc le barrage de la poule 7 avec la Seine-et-Marne, équipe d'Antoine Barras qui va jouer. Alors intervention de Madame l'arbitre, Evelyne Chabillon, arbitre internationale. De Moselle au terrain 78. Barrage de la poule 7, donc vous pouvez y aller.
Et bien 7-2. Ah, c'est un petit peu échappé aussi. Première boule de Raymond. Un peu derrière. Qualification également de la Haute-Loire, Norbert Comte et William Berger. C'est repris. Garonne qui décide de pointer. La boule est derrière. Il peut jouer aussi avec la sienne et rentrer à 2. Il peut faire plein de choses. Et c'est repris. Il aurait fallu qu'il touche le bouchon pour en faire 2. Autant pour moi, j'aime bien l'envers. J'ai du mal entre les stats, les boules, les trucs. J'ai loupé un épisode. Nous vous attendons pour débuter ce barrage contre les Gersois Caz et Delon au terrain D. Merci de nous rejoindre. Ça fait un petit moment que vous profitez du temps. Et là, maintenant, il faut venir nous rejoindre pour jouer ce barrage, s'il vous plaît. Chez les dames, la poule 26 est terminée grâce. Ah, là, c'était la bonne force. C'est bien joué. Hein. Ouais, c'était joué en direction du but. Malheureusement, elle a tourné un petit peu à la fin. Mais À la fin de cette semaine, Philippe, tu nous donneras la stat de nombre de boules tirées par équipe. Pas tapées, hein, tirées. Pour voir qui mène jeu offensif. Et ah qui bah, je peux te le dire tout de suite. Ah bah hein, attends, non, mais attends la fin de la mène quand même. Si tu veux. C'est bilan. Fred, il a encore 2 boules en main, donc normalement. Elle est mal sortie. Ah, il a mis un petit coup d'épaule. Ah, il va y retourner. Hein. Ah oui. Il va retourner parce qu'ils sont 3 boules à 3. Et s'il fait un petit truc, il fait un petit bonus. Il faut surtout y retourner à pointer. Tu abandonnes la main. Tu es sûr de ne pas marquer. Donc, il faut y aller. Ah bah voilà. Bon, il a corrigé, mais trop en fait. Ouais. Il est de l'autre côté. Ah Mathieu, il faut venir faire un petit pansement et ça serait bien de venir s'appuyer dans la boule. Alors je peux déjà te donner les stats de Fred. Hein. Il a tiré 11 boules sur 12 et il en a manqué 3. Une qu'il a été gourmand et là qui vient de faire manquer double. Donc ça fait du 75%. Et puis de l'autre côté, on va attendre un peu pour que je vous les donne. On va attendre que Mathieu ait joué pour savoir si Brian va se lancer au tir ou pas. Et là par contre, ça leur fait une mène assez intéressante pour essayer de réduire le score. Alors moi j'avais dit appui, j'avais pas dit pousser, mais Parce que là, comment tu dis dans ces cas-là, Philippe? belle rencontre. Ouais. C'est ça. On peut dire ça parce que il en laissait. S'il a rien, il passe à travers. Hein. Il le perdait aussi de l'autre, hein, Mathieu. Ah oui. Bon, tant mieux pour eux, mais c'est vrai que ça fait normalement, il aurait dû rejouer. Enfin, normalement, c'est pas normalement, c'est sans ce coup heureux. Mais l'occasion est quand même. Ouais, allez, le contre derrière. C'est la en totale. plus, il y en a 2 maintenant par terre. Aïe.
Ah, ils sont pas vénards. Hein. Ouais, parce que celle-ci, elle est tapée Là, quand même. on peut le dire. Hein. Ça se passe pas de la meilleure des façons. Alors, celle-ci, interdiction de la perdre. Il faut faire passer la dernière à Mathieu tout de suite. Éviterait de laisser Mathieu avec une boule de marque. Bien joué. Bien vu. Bien joué. Ouais, en tapant, il peut toujours espérer marquer Mathieu Gasparini alors que ça prenait pas le chemin. Et en plus, s'il cadre, s'il fait carreau, il peut espérer marquer. Normalement, il a un peu de cadence puisqu'il a déjà eu plusieurs boules à tirer dans la partie. Là, c'est pas encore poussé. Bravo. Allez, Brian avec la boule de marque. Ah, c'est super. Moi, j'ai eu peur qu'il Non, c'est bien joué. Il a cette façon de jouer, cette façon-là de jouer. Dès la première boule de la partie, il les envoie comme ça. Un point supplémentaire, 7-3. Et on va attaquer la 5e mène. Bravo à Brian Forel d'avoir glissé celui-ci, hein, parce que c'était quand même vite fait de le perdre. Ça les maintient dans le coup. Et du coup, Philippe, tu vas avoir l'occasion de nous dire combien de boules ont été tirées de part et d'autre par les deux équipes. Normalement, ça doit être assez net. Il doit y avoir une différence assez nette. Oui, puisque côté Mathieu Gasparini, il a tiré 3 boules. Il a réussi 3 fois avec deux boules importantes sur la première et deuxième mène. Côté Raymond, il a tiré 0 boules. Et Brian en a tiré seulement 5 avec 4 réussis, une manquée. Donc le nombre de boules tirées par équipe, c'est combien au total? Alors c'est 11, 13, 14 à 5. Voilà, c'est net. Donc c'est net. Pour l'instant, c'est cet homme-là, Fred Machnik, qui passe son temps à tirer. La qualification de Manon Pruvot, la joueuse de la Somme, qui arrive en 32e. Encore un petit palais intéressant d'ailleurs de sa part, là. Ah oui, il cadre énormément, Fred. Ah là, il l'a gardé. Ou elle est mal tombée, je ne sais pas, mais... Celle-ci, c'est dommage pour lui quand même, parce que de perdre un point, de le perdre là maintenant, il se met en dessous de boule direct là. Et c'est encore cadré, large mais cadré. Et là, c'est à Brian de jouer maintenant. Donc là, encore une belle mène pour Mathieu Gasparini et Fred Machnik qui s'annonce. Chez les dames, c'est la boule 15, cette fois qui est terminée grâce à la Voilà, là. Quelle partie de Fred Machnik. Et là, il laisse Mathieu Gasparini vraiment dans de bonnes dispositions pour conclure cette mène. 3 boules à 2. Avec ce carreau qui fait vraiment du bien, parce que celui-là, il faut le regagner quand même. Elle est déposée, hein. On l'a vu en replay, ce carreau de Fred. Cet énième carreau déjà. Quel niveau de jeu qu'il nous propose. Alors j'espère que, comme Fred est membre du staff du collectif jeune, j'espère que les jeunes le regardent, parce que c'est vraiment une très très belle prestation de leur coach. Hein.
Tu fais bien d'en parler, Philippe. Il faut souligner que Frédéric Machnik, il est conseiller technique fédéral régional, autrement dit CTFR. Oui. Ce sont les agents de développement de la fédération dans les territoires et dans les régions. Des postes très importants pour toute fédération sportive digne de ce nom, puisque à un moment, voilà, il faut des gens pour développer. Et pour être un peu plus précis, Philippe, le bouchon, il n'est pas sorti, il a tapé dans une boule noire là-bas au fond. Alors, je pense qu'elle est à Fred Machny qui joue avec des blanches et Mathieu non, aussi. c'est la boule. Mathieu n'a pas joué encore. Ouais. C'est une boule à Raymond. Ouais. Donc Philippe, c'est ces TFR qui sont très importants. Tu en parleras encore mieux que moi. Ouais, c'est chargé de développement. C'était ce que je faisais avant. C'était mes débuts. Et c'est important puisque ils vont à la rencontre du scolaire. Notamment en milieu scolaire, c'est ça que je voulais que tu dises. Aussi des écoles de pétanque, la structuration des centres régionaux d'entraînement. Et je suis très heureux d'en parler parce que tout à l'heure on parlait avec Karine Schmidt qui est la présidente du Grand Est et qui me disait Philippe, c'est vraiment génial les centres régionaux parce qu'on a vu cette année au championnat de France quand même que nos jeunes du Grand Est progressaient et c'est super. Les centres régionaux d'entraînement, puisqu'on est en train d'en parler, Philippe, il s'agit de les équipes techniques régionales, les éducateurs avec les éducateurs bénévoles, départementaux, voilà, et régionaux, mettent en place donc un centre régional où on prépare des stages qui ont remplacé les détections classiques dans le temps où on faisait un week-end. Maintenant, c'est 5-6 week-ends dans l'année. C'est beaucoup plus d'entraînement pour tous les jeunes concernés avec qui ont des été vrais détectés. programmes. Et puis c'est la récompense du travail des éducateurs. Hein. Bien sûr, et puis il y a un vrai programme, et puis c'est aussi toute la filière d'accession vers le haut niveau, puisque... de Grand Est, une Mosella qui rencontrera l'un des duos d'Occitanie à 14h. Et en plus de cette casquette-là, Fred Machnik, il est donc membre du collectif, tu disais, France Jeune. Voilà. Et donc toute la section, l'accession au niveau aussi, c'est avec cette filière. Il y a le Trophée des Pépites qui en fait partie, le circuit des nationaux jeunes. Il y a beaucoup de choses de faites pour les jeunes aujourd'hui. Merci aussi à notre fédération de nous avoir donné les moyens de pouvoir réaliser toutes ces choses. Voilà, message passé. C'est la structuration de la FFPJP qui se poursuit. Pour ça, il faut... Alors elles sont pas mal jouées les boules. Les éducateurs qui donnent du temps et la fédération qui donne des moyens. Eh oui, on a besoin de moyens pour réussir. Et on nous les donne. Ça va finir par se resserrer hein, cette partie. Après un très bon départ des rouges. Oui, après Brian avait tiré la boule, le carreau de Fred, et il a tiré un peu devant, donc le but était dans le coup, c'était bien vu. Et derrière, il s'est retrouvé avec un beau point qui était dur à gagner au bout, et donc ça commence à bien se réduire. Oui, maintenant on est à 7 à 5. Ouais. Ils n'ont pas refait tout le retard, mais ils enchaînent les mènes. Alors que pourtant il y avait eu un début de mène fantastique de Fred Machnik, mais malheureusement pour Mathieu, c'était loin pour reprendre le point. Il l'a perdu 3 fois. Alors Raymond. Alors celle-ci est engagée un peu court, mais on va quand même aller tirer. On va pas prendre le risque de pointer et de prendre un carreau derrière. Donc Fred Machnik a décidé d'y aller. Alors, je vous avais annoncé l'équipe d'Inteloire qualifiée un petit peu tôt, et ils se sont qualifiés eux-mêmes, Stéphane Dopin et Samson Demar. Allez, un recul. Un peu loin, mais elle est là. Ça fait jouer. Tu lui diras. Ouais, je dirais c'est mal tiré, Fred. Elle a trop reculé. Donc
preuve, il est facile à gagner, toi. Allez, ça continue. Et ben encore un nouveau carreau de Fred Machnik. Bon, attention, du coup. Alors, il a tapé la boule, Brian, mais il n'a pas fait passer, donc il y en a deux par terre. Et ils vont jouer la quatrième là. De l'équipe du Rhône que nous retrouverons à 14h. On a une belle reprise. Il y avait la place pour reprendre. Allez, on continue. Il va encore laisser Mathieu avec 3 boules derrière. Pour faire une belle main. Hein. Il y a vraiment encore la place de faire une belle main s'il a le bonheur de pousser celle-ci. La poule 13 est terminée également. Ah, bah, c'est mieux que pousser. Hein. Il est incroyable. Hein. Ah oui, c'est incroyable. Et Mathieu C'est incroyable, c'est incroyable. Il est à 83%. Et avec 6 carreaux déjà. Ah, Brian se retrouve qu'avec 2 boules. Hein. Qu'est-ce qu'il décide Il décide quoi? On va même un petit peu consulter monsieur le délégué hein, pour la prise de décision. Si tu fais pas carreau, si tu fais pas passer, tu t'exposes vraiment à une grosse main, en sachant qu'ils sont déjà à mi-partie, tu tires, tu casses la gagne. Il faut vraiment la faire passer au fond, la boule. Il a tiré au but. Il n'est pas sorti. C'est courageux. Hein. Bravo. Par contre, bon, c'est bien ce qu'il a fait. Le bouchon n'est pas sorti, mais là, il y a 3 points pour lui par terre. On revoit le démarrage du but, c'était vraiment bien tiré. Ouais, en plus, il n'en avait qu'une, il n'avait pas le droit à l'erreur. Hein. Il s'est exposé vraiment quand même à un risque important parce que s'il manquait, derrière, Mathieu pouvait se retrouver avec une main de gagne. Et là, maintenant, il faut aller le gagner, le point. Le point positif, c'est sûr qu'il ne peut plus perdre. Par contre, c'est vrai que si Mathieu Gasparini le fait bon tout de suite, bon, ça va être quand même compliqué de marquer pour les Hauts-Garonnais. Alors que s'il était sorti, ce bouchon, évidemment, on refaisait la main. Il aurait sans doute préféré, on en a gaspillé une là. Mathieu, il est court. Ah, il a eu peur de sortir. Ah, il s'en veut, Mathieu, il sait que c'est important d'aller le gagner tout de suite. Il pouvait se permettre de le gagner beau même parce que il n'y a plus qu'une boule dans les mains de Brian. Allez, il peut jouer avec sa boule, il n'y a rien qui gêne. C'est important de le gagner maintenant, parce que là, il se retrouverait dans une situation où... Voilà, super. Ouais, je pense que Brian, il va pas se poser de questions, il va aller tirer. Parce qu'au pire, de toute façon, au pire des cas, même s'il n'attrape pas, il pourrait en prendre 2. S'il l'attrape, il pourrait peut-être marquer. Ben non, il décide d'aller pointer. C'est vrai qu'il y a un loin pour aller la tirer là-bas. S'il gagne par contre, alors là, c'est parfait. Ah, ce sera pas. Elle a tapé dur sa boule.
Mathieu va pouvoir se permettre de jouer en face de la sienne. Ouais, il peut jouer en face de la sienne, mais oui, c'est ce qu'il lui explique Fred. Il lui dit joue par là. Ouais, il peut le faire. D'abord, ça lui évite de jouer trop en face du bouchon. Oui. Ah, ça, c'est interdit, il faut le sortir. Voilà. Et en plus, il n'y a pas grand chose à lui faire faire hein, pour la faire compter. Oui, puis ça lui permettrait de Il faut reprendre un juste petit penser peu à pas l'avance. forcer. Il l'a mis, il en a mis un. Il y en a deux. Ben, s'il l'avait prise pleine, je sais pas si c'était bien, parce qu'il n'était pas assez fort. Donc deux, à mon avis. Ils vont être contents de marquer là. À force. Oui, parce qu'il y avait un petit moment qu'ils n'avaient pas, en jouant bien, marquaient pas. Et là, ça les fait passer à 9. Ça fait passer à 9 et on attaque la 7e mène. Une championne de Lot-et-Garonne, Linda Reynard. 9 à 5. C'est bien joué de la part de Mathieu. Mathieu. Raymond qui est... Sa boule s'est échappée. Elle est passée derrière, elle est passée à travers sans rien toucher. C'est bien joué. Est-ce que ce sera suffisant? Je sais pas, j'ai c'est l'impression, bien joué. j'ai l'impression que oui. Alors, l'arbitre prête son maître. Chez les dames, donc à l'instant la poule 10 qui se termine. Qualification de la Haute-Loire, Magali Gignac. Ouais, c'est gagné. L'Orne, arrivant en deuxième, Gilles Devers, Jean-Pierre Fauveau. On va continuer le travail commencé côté de Mathieu et Fred. Ah oui, là, celui-là, il se défend. Hein. Ah oui, oui, oui. Il oui, faut y oui. aller. Et voilà. C'est tapé une fois de plus. Chez les dames, la poule 22 se termine. Qualification des deux Sèvres, Véronique Marie. Ah, ça fait 2 sur 3 que Raymond perd là sur cette mène. Ça pourrait commencer à piquer là. Parce qu'il oblige Brian à pointer beaucoup plus et le registre de Brian, c'est quand même, il est plus centré sur le tir quand même. Mais non, il va y aller, il va détruire. Oui. Oh, c'est juste à côté. Aïe. Là, je confirme que ça va commencer à, Oui. ça va commencer à pas sentir bon pour eux. Donc à gauche là-bas, enfin ce serait à droite de votre écran, mais elle est même pas dans l'écran. Il y a une boule qui appartient à Fred Machnik. Il a cadré dans le jeu d'à côté. 4 boules à 2. Voilà. Merci à Eric à la réalisation pour la rectif.
Donc cette boule blanche, elle coupe la noire derrière. Hein. Alors je pense qu'il va y retourner hein, parce qu'il sait que s'il pointe, il est quasi condamné sur la main. Et là, je pense qu'il va encore essayer une fois de tirer au but. Ouais, sauf qu'il pourrait choper la boule en plus même. Ouais, il peut prendre les deux. Ouais, ça l'a fait tirer trop court. Ça l'a fait tirer trop court, ça. C'est manqué. Alors là maintenant, je sais pas où il faut la mettre. Faut essayer de la coller à la boule derrière ou la coller au but. Si le but sort ou s'en va derrière, c'est toute leur boule, sauf celle de gauche. Mais il n'y a pas beaucoup de solutions là. Soit se coller dans le but, soit se coller dans la boule. Il faut surtout pas le perdre. Il faut faire jouer. Voilà, c'est gagné. Et maintenant ils vont être spectateurs, hein, Clément, sur la fin de main. Hein. On va attendre de voir ce qui va se passer. Et si Fred il a le bonheur de cadrer celle-ci. Ah oui, s'il cadre la première, ça va. Ça serait une belle option. Ça sera presque plié. Hein. Ça serait une belle option pour Mathieu. Après, il n'y a plus rien qui gêne. Hein. Mathieu aura une belle option pour conclure cette main. Et conclure la partie par la même occasion. Ah ben, c'est mieux que cadré. Hein. C'est carreau dans le bouchon. Voilà. Là, vraiment une belle opportunité de conclure. Et Mathieu qui lui reste une boule pour conclure cette partie. Et voilà. Voilà. Et ben écoute, victoire tout à fait logique. Hein. Oui, ils ont mieux joué, mais ça s'est toujours bien passé aussi. À chaque fois qu'il y a eu des petites choses, voilà, les tirs assurés ont toujours fonctionné. Voilà, puis Fred il a voilà. ça c'est clair que Fred Machnik a été vraiment décisif et ils ont réussi à empêcher les